Alors salut à tous, je vous retrouve dans une vidéo sur les patchs de vaccination. Donc aujourd'hui c'est pas la même technique que la dernière fois. Ce sont toujours des patchs Biogarant, mais ceux-ci sont avec une crème et un patch séparé. Donc dans ma dernière vidéo dont je vous remets le lien en petit i là, ce sont des patchs avec la crème sur le patch. Et bébé avait 5 mois. Là, Jonas a 14 mois. Et du coup, quand on ouvre, on a ça. Et je vais commencer. Là, on va faire le rappel des vaccins. Je suis à la bourre dans le calendrier vaccinal. Donc, quand vous ouvrez, tac, vous devez faire un petit trou. Oh là là, ça sort vachement vite. Récupérer, alors ça dépend, la dose, ça dépend de l'âge de l'enfant. Donc si vous ne savez pas trop, et vous demandez à votre médecin, quand il vous fait l'ordonnance pour les patchs, quelle quantité vous devez mettre. Moi j'ai prévu là de mettre à peu près une noisette. Et je vais tester deux choses. Je vais tester soit... Alors, si vous commencez là. Je vais tester soit... mettre directement sur la languette. Voilà. Donc pour cette première languette, attention parce qu'il y a des trucs à enlever des deux côtés, c'est pour ça que c'est un peu galère. Je sais pas si vous voyez très bien parce que je peux pas filmer, tenir l'objectif en même temps. Donc, hop. Oh non, ça va pas faire assez ça, je vais rajouter. Voilà, donc directement dessus et ensuite le positionnement. C'est comme la dernière fois, c'est en haut, très haut et plutôt en externe de la jambe. Je vous avais déjà expliqué, il y a externe, milieu et interne. Voilà, et puis après j'enlève, ça va carrément aller sur la prochaine moitié. Voilà. Alors moi, je vous montrerai de plus près. J'ai carrément mis beaucoup de crème. Donc ça a tendance à sortir. Ça, je pense que c'est pas top. Je pense qu'il faut essayer que ce soit hermétique autour de la crème. Donc je vais essayer de mieux faire pour le deuxième patch. Voilà, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. J'espère que ça va tenir. Décidément pour les vaccins, à chaque fois j'ai un problème. Hein. J'arrive pas à faire cette vidéo comme je voudrais. Mais bon. Alors, donc, on rouvre. Et là, cette technique-là, je vais donc mettre directement la crème sur bébé à l'endroit où je veux mettre le patch, soit très en haut, très en externe. Je repose mon tube. Je colle. Hop, 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 lapin. Alors, franchement, je pense que la première technique est la meilleure. Hein. Je pose mon patch, j'enlève la deuxième partie. Forcément pour le deuxième patch, je suis beaucoup plus habile. Je vous montre. Donc, hop. Donc après, il y a ça à enlever qui permet d'avoir un film très très petit. Et voilà, pareil, j'ai merdouillé parce que j'en ai mis de trop. Donc, bilan des courses, n'en mettez pas autant que moi. Essayez que ce soit vraiment en haut. Je pense que j'ai été plus en haut d'un côté que de l'autre. Mais bon, je pense que ça va le faire. Donc, ce sont les rappels des vaccins Infanrix et Prévenard. C'est la vaccination voilà, qui va être un petit peu obligatoire maintenant si j'ai tout bien compris. Donc moi je suis à la bourre, comme je vous disais, dans le calendrier vaccinal. Jonas a 14 mois, normalement il faut les faire à 11 mois. Moi j'avais décalé dès le début des choses, donc bref, c'est pas un problème. Mais attention, quand vous vous décalez, il n'y a pas le droit apparemment de trop se décaler, enfin de trop modifier les espaces entre les rappels. Et puis donc je le rappelle, ça doit être
rappel, ça doit être posé au moins 1 heure pour être efficace et le but c'est juste de faire une anesthésie locale pour que l'enfant ait moins mal au moment de la piqûre. Ça a très bien marché pour les dernières piqûres, franchement Jonas a même pas pleuré, donc j'étais stupéfaite. Mais après il y a un des deux, je sais plus lequel, qui fait mal aussi, puisque c'est en intramusculaire, qui fait mal aussi vraiment à l'intérieur du muscle et l'anesthésie ne fonctionne pas à l'intérieur du muscle. Donc voilà, il peut arriver que l'enfant pleure quand même à cause de ça, mais moi je préfère les mettre. Donc il suffit de demander des patchs anesthésiants à son médecin, il les met sur ordonnance. Et soit vous avez la formule des patchs que je vous avais montré la dernière fois, soit vous avez cette formule là que j'espère que vous avez bien vu, avec un petit tube de crème et des petits trucs transparents là, des petites compresses transparentes autocollantes que vous mettez par dessus la crème. Ce sont les deux formules. Ça m'intéressait de vous montrer cette autre formule et puis voilà, de vous faire un rappel sur la façon dont on pouvait les poser. J'espère que cette vidéo là est plus qualitative. C'est vrai que j'aurais aimé que quelqu'un puisse me filmer, ça aurait été quand même mieux, mais je suis toute seule ce matin. Donc voilà, je vous laisse puisqu'il va falloir qu'on se prépare. Voilà, ça va passer vite et on va devoir partir assez rapidement après. Donc je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.